Je suis Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, du diocèse de Thiès, pas seulement de la ville de Thiès, mais du diocèse qui couvre les départements de Tivaouane et de Thiès, mais pas celui de Mbour, la région de Diourbel, avec ses 3 départements, et aussi la commune de Ndiop, dans la région de Fatick. Donc je suis l'évêque de Thiès depuis 2013, soit presque 11 ans que je suis donc ici à la tête du diocèse de Thiès comme pasteur, c'est-à-dire comme responsable principal de l'Église, selon la volonté de notre souverain, le pape François. Ce n'est pas seulement pour les fidèles catholiques, c'est un événement national, aussi pour la nation sénégalaise. C'est ça, puisque les autorités sont représentées, beaucoup d'amis musulmans se rendent au pèlerinage parce que ayant une dévotion particulière à la Vierge Marie. Donc, le pèlerinage pour nous, catholiques, c'est un moment fort de communion où tous les catholiques se sentent comme appartenant à une seule et même famille de l'Église qui est au Sénégal. C'est cette communion que traduit véritablement le rendez-vous annuel de Popenguine. Ensuite, ce rendez-vous traduit notre affection, notre dévotion, qu'on pourrait dire nationale, à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie que nous honorons, que nous vénérons à Popenguine. Mais l'importance du pèlerinage réside dans sa signification. Aller en pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour répondre à cet appel profond que chaque homme ressent au-dedans de lui-même et pour refaire, pour approfondir sa relation avec le divin, avec Dieu. Comme il y en a dans la religion chrétienne, dans les autres religions aussi, c'est véritablement cela le sens du pèlerinage. Pour nous, aller à Popenguine, c'est se mettre en marche. Se mettre en marche pour retrouver la source et même le but, le sens de notre existence. Et c'est pourquoi nous acceptons de mettre tout comme entre parenthèses pour dédier ces moments profonds à la communion avec Dieu par l'intermédiaire, par la prière de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi pour nous, le pèlerinage est un événement de foi, une démarche sublime de foi qui traduit vraiment notre relation à Dieu en implorant la prière, l'intercession de la Vierge Marie de Popenguine. Oui, le contexte actuel, bien sûr, mais le thème a été choisi et arrêté avant le contexte actuel, c'est-à-dire avant l'issue de l'élection présidentielle, parce que depuis le mois de janvier, le thème est déjà arrêté. Pourquoi nous l'avons choisi? C'est pour traduire la préoccupation des évêques, le patriotisme même des évêques pour notre pays. Vous vous rappelez, ou certains les plus anciens se rappellent, qu'en 1994, les évêques avaient rédigé une lettre intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Et en 2011, il y a eu un forum plutôt ici à Thiès, pour revisiter cette lettre, pour évaluer la situation de notre Sénégal. Est-ce que nous avons fait des progrès au sujet, à propos de cet appel des évêques lancé en 1994? Le forum a eu ses conclusions et bien sûr a noté des avancées, mais aussi des retards, des obstacles, des défis encore pour que nous puissions bâtir notre Sénégal, mettre notre Sénégal sur le chemin de la justice et de la paix. Et ce thème vient pour nous rappeler cela. Bien sûr, il s'adresse d'abord aux chrétiens, puisque nous sommes, nous chrétiens, concernés par le pèlerinage, d'abord aux chrétiens, mais le thème s'adresse à tout homme, à tous les Sénégalais, tous les compatriotes, pour que tous ensemble, nous puissions mettre les intérêts du pays comme seule préoccupation, à la tête de nos préoccupations,
et avancer ensemble, en synergie, en communion, pour que notre Sénégal soit vraiment un pays basé dans la vie des citoyens, dont les institutions reflètent la justice et la paix que nous désirons tant. C'est comme des biens communs que nous voulons promouvoir, sur lesquels nous voulons bâtir notre pays. Voilà donc le message qui sera lancé, puisque c'est moi-même qui vais célébrer la messe. Je vous le résume en primeur, mais pas textuellement. Je vais appeler tout le monde, d'abord les chrétiens, et tout le monde, tous les compatriotes, tous les citoyens, à nous mettre effectivement en route, coude à coude, et comme le dit l'hymne national, épaule contre épaule, ensemble, en ayant le bien du pays pour seule et unique motivation. En changeant, bien sûr, cela implique que tous, nous changions nos manières de faire, de voir et de vivre pour que rien ne fasse obstacle à la justice et à la paix. C'est un défi, mais que nous voulons ensemble essayer de relever, avec bien sûr, puisque c'est un défi immense, avec l'aide de la prière, en passant par Marie de Popenguine. D'après moi, c'est la paix. Une paix qui passe par la réconciliation et par la justice. Paix et justice vont ensemble. Il n'y a pas de paix sans justice. Je crois que le régime actuel devrait s'engager dans cette dynamique pour que les Sénégalais soient en paix entre eux-mêmes, en paix entre les institutions et en paix dans la vie de tous les jours. C'est le temps des élections est passé. Nous croyons que Dieu a remis les rênes du pays à un homme, le président de la République. Nous devons faire corps avec lui pour bâtir notre pays. Mais d'abord, sur la paix, la justice, qu'il n'est pas possible de construire sans la réconciliation des cœurs et sans la conversion. Parce que nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer nos manières de voir, nos manières de parler, nos manières de vivre, pour que ces manières reflètent véritablement notre désir de paix et de justice. J'en avais, mais après ce qui s'est passé hier à l'archevêché, je suis dans l'espoir que la promesse du président va se réaliser pour l'achèvement des travaux du sanctuaire national, sans oublier les sanctuaires diocésains, puisque c'était le même programme. Chaque diocèse a aussi son sanctuaire à rénover, parce que chaque diocèse a son lieu de pèlerinage annuel. Je n'ai pas de réaction particulière, parce que c'est à tour de rôle. Donc les évêques sont choisis à tour de rôle. Et l'évêque qui préside, c'est son diocèse qui est chargé de l'animation liturgique. Donc bien sûr, c'est un honneur, c'est un défi pour que nous puissions être à la hauteur, tant du côté de l'animation que des messages à délivrer. Oui, ceux de Thiès ne sont pas directement impliqués dans l'organisation. Il y a un comité national piloté par Dakar, mais bien sûr, nous nous occupons surtout de l'animation liturgique. C'est ça surtout notre rôle. Et bien sûr, nous appelons nos diocésains à participer, puisque c'est à notre tour d'assurer. Il faut déposer la question à ceux qui sont directement impliqués dans la préparation. Et donc, il y a la direction des œuvres qui s'occupe de la marche des jeunes. Et au niveau de chaque paroisse, il y a une organisation locale pour favoriser la participation des gens. Moi, à mon niveau, je ne m'occupe pas directement de cette participation-là. Vous prêchez bien pour votre chapelle. Voilà. C'est ça. Mais c'est d'abord notre propre engagement. Comme on le dit à Wolof, c'est-à-dire, c'est d'abord nous-mêmes qui devons construire notre église et les autres viennent en appoint. Je suis sûr que dans ce pays, il y a tellement d'élan de solidarité que dans tous les villages, dans toutes les villes, dès qu'il y a une œuvre qui s'adresse à Dieu, eh bien tous les croyants, de quelque bord qu'ils soient, mettent la main dans la pâte. Et j'espère que cela puisse être la même chose pour vous. Et aussi, bien sûr, nous attendons que les autorités étatiques aussi apportent leur contribution, en commençant par la mairie, puisque la religion fait partie des préoccupations aussi majeures des populations. Donc, nos autorités doivent aussi rejoindre les citoyens dans leurs préoccupations les plus profondes.
Je l'apprécie comme un regain de dévotion à la Vierge Marie. Je crois que les chrétiens se rendent compte de plus en plus du rôle et de la place de la Vierge Marie dans leur foi. Et c'est pourquoi ils se mettent volontiers en route jusqu'à venir à Popenguine. Et c'est bien sûr, cette dévotion inclut la confiance que, en priant par la Vierge Marie, nous avons accès aux dons et aux grâces que le Seigneur réserve aux croyants. Oui, la dévotion ne doit pas être seulement, excusez-moi du terme, aérienne, puisque la prière est comme une source de laquelle nous puisons pour mieux assumer nos responsabilités d'hommes et de femmes dans la société. Donc la dévotion doit nous pousser à plus d'engagement au service, comme le thème le dit, de la justice et de la paix. Sinon, elle devient stérile. Oui, les jeunes, c'est vrai, vous avez bien raison, il y a aussi l'aspect des retrouvailles. Parce que exprimer sa foi aussi se passe dans la joie. Et on est content de savoir que d'autres sont motivés par la même foi que nous et effectuent la même démarche. C'est la joie qui éclate. Bien sûr, une joie qui ne soit pas s'arrêter à la surface, mais elle doit descendre pour voir quelles sont les véritables motivations de cette joie-là. C'est pourquoi j'appelle les jeunes, au-delà de la joie des retrouvailles, de se fixer sur l'essentiel qui est la rencontre personnelle et communautaire avec Dieu. C'est-à-dire que chacun puisse avoir conscience de ce qui le motive en se rendant à Popenguine. C'est-à-dire approfondir cette relation avec Dieu, confier à Dieu ses soucis, ses projets, ses joies, ses craintes. Et bien sûr, de Popenguine, ne pas revenir de Popenguine comme on y est parti. C'est-à-dire, au retour, les jeunes doivent aussi montrer qu'ils ont reçu quelque chose, qu'ils ont appris quelque chose. Il y a quelque chose dont ils ont fait l'expérience et qui doit rejaillir, se manifester dans la vie concrète de tous les jours en termes de qualité d'engagement, de service et de générosité. Le succès, c'est d'abord dans le cœur de chaque pèlerin. C'est ça. Et il est d'abord spirituel, donc il est difficile à quantifier. Mais ce succès spirituel a besoin aussi de conditions matérielles qui permettent aux croyants d'être dans de meilleures dispositions pour prier, pour exprimer nos dévotions. Et c'est pourquoi j'encourage et je félicite déjà les organisateurs et j'attends aussi que les services étatiques apportent leur contribution pour que le succès de l'organisation soit garanti. Mais c'est à chacun de se préparer profondément pour que le succès qu'il attend, les grâces, la motivation qu'il escompte, s'il se prépare spirituellement, il prépare son cœur, je suis sûr que Dieu par la Vierge Marie comblera le désir avec lequel il se rend à Popenguine. Modi Mariama suñu ndey ju labalab gi Modi Mariama borom baabu amul tayo